Bonjour, bonsoir à tous les amis d'Anglo-Congo, partout où vous vous trouvez. Nous sommes aujourd'hui le 14 février 2019. Nous sommes venus pour faire l'analyse sur l'actualité politique. Nous avons un seul sujet. Le président Félix Tshisekedi demande aux réfugiés de rentrer. Quel avenir politique? Quel avenir pour les demandeurs d'asile? Nous avons pris ce sujet, il est à la une. J'ai dans mon téléphone, dans mon WhatsApp, la vidéo d'un monsieur qui se présente comme professeur dans une université de Corée du Sud. Nous avons vérifié, nous avons pu trouver quelques traces. Cette question a soulevé, a créé la polémique et soulève des passions. Mais laissons que nous puissions d'abord respecter la tradition. Les quelques personnes qui se sont connectées comme toujours sur Anglo-Congo, nous avons Caris et puis GNFB, Ndeke, nous avons Simon Kabouya, Mwanda Bossi, Timodila, Patrick Lunga Chimanga Mimi, Diamani, Gervais Luboya, Lisette Mangedou, Blessing Lumière, Touba Kolesha, Timungu, Timodila dit bonjour précieux Anglo-Congo, bonjour précieux Timodila, Pacifique Zaboni, Augustine Nicole Kalonga, Mimi Diamani, Lisa Mongedou dit bonjour papa Anglo-Congo, je dis bonjour maman Lisa, Freddy Mukandila Mutongo dit good day Anglo-Congo, Freddy from Australia, thank you my brother, hi buddy. Augustine Nicole Kalonga, bonjour. Nanette Falanga, Serge Mokrekese, Félix Tibanda, Marie-Jeanne Mbote, Bandeko Mbote, Anglo-Congo, Mbote Penayon, Mingi Mama, Borel Diento Mabika, salut papa, Desmond Kanstutu, Abigail Mwika, Gigi Nakumbi, Ama Blessing me dit bonjour, Anglo-Congo, je dis bonjour, Alain Zambambo. Et voilà, vous êtes déjà nombreux. Desmond Tutu me dit Sali Ndeko, Sali Nayope Ndeko Mokolo Molam. Alors, on m'a envoyé la vidéo. Généralement, je ne choisis pas mes thèmes en fonction de ce qui fait polémique. Moi, pour éviter la polémique, mais lui aussi, celui qui a fait la vidéo, il dit qu'il est professeur. M. Félix Tshisekedi avait rencontré les hauts commissaires aux réfugiés et il lui a dit que les réfugiés, les Congolais qui ont demandé l'asile politique, puissent rentrer. Et cela fait polémique. Je n'ai pas le temps de vous balancer la vidéo. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont aussi envoyé ça, finalement, bon, et qui me demandent mon avis. Tout de suite, je dois dire que moi, je ne suis pas juriste. Donc, je ne suis pas un expert en la matière, mais dans mon parcours, j'ai été réfugié. J'ai été président de la communauté congolaise, dont la majorité des Congolais étaient des réfugiés dans un pays africain. J'ai travaillé dans une ambassade d'un pays occidental, dans ces pays africains-là. J'ai été interprète volontaire des réfugiés au niveau d'IACR. Et dans le pays où je suis, j'ai fait des petites études sociales. Dans le cadre de mes études, nous avons aussi étudié comment aider les réfugiés à s'installer, à s'intégrer, à faire ce qu'on appelle, à plaider pour leur cas, à faire ce qu'on appelle en anglais l'advocacy. J'ai travaillé dans une ONG
D'abord, j'ai fait une formation concernant l'intégration des réfugiés qui ont connu des situations traumatiques dans leur pays. J'ai travaillé dans cette ONG parce que j'étais aussi encore dans le pays où je suis président de la communauté congolaise. Nous avons eu des cas des Congolais. J'ai eu personnellement des cas des Congolais. 2 Congolais qui étaient venus et qui se sont déclarés réfugiés, donc que j'ai aidé pour aller se déclarer réfugiés. Je les ai conseillés. Mais aussi, j'ai traité avec l'immigration. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, j'ai certains emails de l'immigration. Donc, on allait dans des réunions pour plaider les cas des Congolais qui, en fait, ne sont plus des réfugiés, mais qui étaient venus dans ces pays-là avec les statuts des réfugiés. Voilà. Alors, j'ai suivi ces professeurs. Je ne vais pas engager un débat scientifique. Moi, je parle sur base de la pratique. Je crois qu'il a le droit d'attirer l'attention, je dis, il a le droit d'attirer l'attention du président de la République, son Excellence M. Félix Tshisekedi. Mais sur la forme, je dois dire, lui qui se présente comme professeur d'université, ensuite comme activiste, parce que dans une autre vidéo de l'émission d'un des Congolais en Europe, il dit il a parlé comme activiste, pas comme professeur. Mais il s'est présenté comme professeur dans la première vidéo, comme quelqu'un qui connaît la matière. Il fait partie d'un réseau des ONG qui travaillent dans le sens de la protection des droits des réfugiés. Et ces réseaux existent dans la région Asie-Pacifique, une région que je peux dire, je connais un peu. Alors, dans la forme, ce monsieur s'attaque au président de la République. Il dit qu'il a été nommé. Ça, c'est dans la forme. Il dit que il devrait se taire et il ne s'adressait pas au président de la République, mais plutôt à son entourage parce que M. Félix Tshisekedi ne va pas comprendre ce qu'il lui dit. Et c'est plutôt à son entourage de demander à M. Félix Tshisekedi de se taire ou bien qu'il puisse l'enchaîner. Ce sont là ces termes. Déjà dans la forme, nous sommes des Congolais. Quand on vient et quand on est professeur d'université, même quand on est activiste, parce que moi, j'ai été activiste. Quand on est activiste, activiste ne veut pas dire insulte. Un activiste, c'est quelqu'un qui se bat pour une cause en utilisant le voie légale pour améliorer la situation d'une catégorie de citoyens ou de personnes. Il estime que leurs droits sont bafoués, qu'il estime qu'ils sont défavorisés. Donc, un activiste utilise le voie légale. Il les exploite jusqu'au fond. Un activiste fait aussi ce que nous appelons du lobbying. C'est-à-dire, il essaye d'influencer les décideurs de telle sorte qu'ils puissent prendre des lois ou amender des lois qui existent pour améliorer les conditions de vie d'une certaine catégorie de gens ou bien protéger les droits de ces gens-là. C'est désolant, je dois le dire. Je pense que ce débat, il est bon parce que d'ailleurs, il y a un grand activiste des droits de l'homme d'une grande organisation en Europe
Hier, nous en avions parlé avec lui. S'il m'écoute, parce qu'il a l'habitude d'entrer ici, il va reconnaître que nous avons parlé de ces sujets avant que qu'on ne puisse m'envoyer la vidéo. Alors, déjà par les insultes, là, il a pollué les débats. Il fait de telle sorte que c'est difficile que les gens suivent les fonds, alors que le fond est bon, alors que c'est un sujet dont ils font parler. Maintenant, il y a un couple, et ici j'aimerais les remercier, ils m'ont fait l'honneur, ce couple-là me suit depuis un certain temps, quand ils ont appris que je suis en séjour, parce que je dois le dire, je suis en séjour aux États-Unis depuis un certain temps, depuis quelques jours, quelqu'un qui me connaît personnellement leur a dit que Anglo Congo est ici. Ce couple a fait l'honneur de m'offrir un dîner dans leur maison. Là où je loge et là où se trouve leur maison, c'est à peu près 2 heures de temps. Ils sont venus me prendre, nous sommes allés chez eux, et ils sont venus me déposer, il y a de cela à peu près 1h30 passée. Dans le véhicule, ce couple a parlé de la vidéo de ce professeur me posant la question. Je dis, je ne suis pas un expert, mais je connais un peu, parce que j'ai travaillé avec des réfugiés, j'ai fait l'advocatie des réfugiés, tant en Afrique que dans le pays où je suis résident. J'ai amené des gens, j'ai suivi, j'ai même assisté des gens qui faisaient la réunification, hein, en leur donnant des conseils, mais sans être ce qu'on appelle migrant agent. Donc, je connais quelque chose là-dessus. Je crois que le professeur a été très alarmiste. Ça, c'est premièrement, à part les insultes, les attaques personnelles. Il a été très alarmiste. Quand un chef d'État, un gouvernement dit, ou un président de la République dit que les réfugiés politiques, bien les exilés politiques, n'ont plus de raison de rester à l'étranger sous protection et qu'ils rentrent. Premièrement, aucun gouvernement, même celui qui viole les droits de l'homme, ne peut dire le contraire. Parce que chaque président et gouvernement se présente comme étant « je protège les droits de l'homme ». À l'époque de Mobutu, parce qu'il dit que M. Félix Tshisekedi ne connaît rien, Mobutu avait qualifié les réfugiés politiques, les interviews existent. Il dit, vous recevez ces gens-là qui se disent des exilés politiques ici en Europe, alors qu'en réalité, la plupart, ce sont des réfugiés économiques. Mobutu l'avait dit. Ce n'est pas pour autant les gouvernements des pays où les gens vont demander l'asile ont pris les gens, tout le monde, et les renvoyés aux Zaïre à l'époque. Mouzé Laurent Désiré Kabila, quand il a pris le pouvoir, mais il a demandé aux Congolais de la diaspora de rentrer pour venir rebâtir le pays, ça va maintenant au pays. Joseph Kabila, quand il a pris le pouvoir, les membres de son gouvernement, plus d'une fois ont demandé aux gens de rentrer, parce que le Congo est devenu un pays démocratique par le fait qu'il y a eu la tenue d'élections qu'on avait qualifiées d'élections démocratiques. Ici, je suis en train de citer l'ONU, les États-Unis, l'Union européenne, l'Union africaine avaient qualifié les élections de 2007 des élections démocratiques. Et ce n'est pas pour autant tous les Congolais qui étaient réfugiés ont été remballés pour rentrer, pour qu'ils rentrent au Congo parce qu'il y a eu élection démocratique. L'UDPS a pris part aux élections de 2011. Les candidats de l'UDPS, Félix Tshisekedi, que son nom repose en paix,
a circulé toute la République, tenant des meetings où il contredisait et critiquait la politique de Joseph Kabila. Des députés de l'UDPS ont fait campagne à travers toute la République. Ils étaient libres. Mais ce n'est pas pour autant que les pays où les gens se sont déclarés, même les gens de l'UDPS, qui se sont déclarés réfugiés, ce n'est pas pour autant qu'on les a remballés. Ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas vrai. Je suis désolé, lui, il est professeur, mais je ne suis pas aussi étranger à ces choses-là. Et pendant que je dis ici, ce que j'ai dit là, vous le savez. Étienne Tshisekedi a circulé, il a fait la ronde de tous les pays. Il a fait même la ronde des pays, ces pays où se trouvent les membres de l'UDPS qui sont des réfugiés politiques. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a pris les gens, allez, charter, rentrer chez vous. C'est pas. Il a été trop alarmiste, le professeur Yombi. Il dit que les réseaux que lui dirige, il est le deuxième réseau après les HCR. D'abord, faisons la part des choses. Ces réseaux-là, je viens de vérifier, mais c'est un ensemble des ONG qui militent pour la protection et la promotion des droits des réfugiés. Les ONG, ce sont des faits privés. HCR, c'est une agence des Nations Unies qui s'occupe des réfugiés. Une ONG n'a pas le même statut que les HCR auprès d'un État. Ça, c'est pour lever l'équivoque. Un autre élément, comment ça se passe? Quand quelqu'un quitte son pays, il traverse la frontière, il va dans un autre pays, même plus loin de son pays d'origine, et qui va se déclarer réfugié, si dans ce pays-là, il y a un bureau du HCR, l'asile politique, ce n'est pas les HCR qui l'accordent, c'est le gouvernement du pays où vous allez demander l'asile ou la protection, parce que l'asile, c'est une protection. Quand vous allez là, les HCR vous accompagnent dans cette démarche-là. Pourquoi? Il y a la Convention de Genève que les États ont signée. Bon, encore, il faut dire ici, pas tous les États. Les États ont signé. Dans cette convention, les États se sont engagés à accorder la protection ou l'asile ou les refuges aux gens dont les vies sont en danger à cause, 1, de leurs opinions politiques, 2, à cause de leur foi. Aujourd'hui, on ajoute 3, à cause de leur orientation sexuelle. Donc, des gens qui sont en danger ou discriminés. Maintenant, les HCR, le bureau du HCR, là où je suis d'accord avec lui, est composé essentiellement de 2 services. Dans la structure, vous avez le représentant qui, lui, représente les hauts commissariats des réfugiés au niveau de ces pays-là. Et il y a un officier de protection. L'officier de protection, c'est celui qui veille, qui traite avec le gouvernement pour que le gouvernement respecte la Convention de Genève et que le gouvernement reconnaisse toute personne qui répond aux critères fixés par la Convention de Genève et d'autres déclarations, que cette personne est réfugiée et a droit à l'asile politique. Quand quelqu'un quitte son pays, il dit « Moi, je suis en danger dans mon pays ». Il y a des gens qui quittent, il a fui la guerre.
Et ça, je dis par expérience, quand j'étais l'interprète des réfugiés. J'avais constaté, parce que je m'ai documenté aussi, j'avais constaté que quand la personne s'est présentée et s'est déclarée réfugiée, on lui posait des questions par rapport à sa situation personnelle dans son pays d'origine. C'est-à-dire, on cherchait à savoir est-ce qu'il était réellement, lui, individuellement, en danger. Parce que si vous dites qu'il y a eu la guerre, il y a la guerre au Kivu, il y a des conflits au Kivu, mais tout le monde n'a pas fui le Kivu. Il y a eu des conflits armés au Kasaï, tout le monde n'a pas fui le Kasaï. Il y a aujourd'hui des problèmes à Yumbi, tout le monde n'a pas fui. Donc ça ne suffit pas de dire que j'ai fui la guerre chez moi. Non, on ne vous donne pas l'asile politique, surtout pas ça, parce que vous avez fui la guerre. Pas du tout. On vérifie si à cause de votre opinion politique ou bien à cause de votre appartenance à un parti politique et qu'à cause de cela, rien qu'à cause de cela, vous avez des problèmes, vos droits sont bafoués, votre liberté est bafouée. En ce moment-là, vous qualifiez pour obtenir l'asile politique. Si on vérifie, par exemple, que à cause de votre orientation politique et sexuelle, vous êtes discriminé dans ce pays-là, dans votre pays d'origine, on peut vous donner aussi l'asile. Si à cause de votre foi, votre croyance, vous êtes menacé, discriminé, on peut vous accorder l'asile politique. C'est un droit, comme il a dit, un asile politique. Que vous puissiez mentir ou pas, le pays où vous allez vous déclarer, vous allez demander la protection, l'asile, a le droit d'abord de vous protéger, de vous accueillir, mais ensuite va commencer à traiter votre... Parce qu'on doit vérifier les problèmes des réfugiés, ce qu'il n'a pas dit. Parce qu'il dit que les États de l'Asie et certains États africains, et dès que Félix a dit comme ça, ils vont chasser les gens. Non, j'ai dit c'est faux. J'ai dit faux et archi faux parce que moi j'étais réfugié dans un pays africain. Les Rwandais, la guerre au Rwanda avait fini, mais il y avait des Rwandais qui étaient des réfugiés dans ce pays, qui venaient se déclarer réfugiés. Paul Kagame disait que les gens puissent rentrer et que tout va bien au Rwanda. Ce n'est pas parce qu'un chef d'État a dit cela que nécessairement la chasse contre les réfugiés politiques congolais va commencer à travers le monde. C'est faux. C'est trop alarmiste, inutilement. En plus, un chef de l'État qui est élu, parce que M. Félix Tshisekedi a été élu, quand il est allé à l'Union africaine, personne n'a dit là-bas qu'il a été nommé. Le Haut Commissariat des réfugiés qu'il a rencontré, mais il a rencontré en tant que président élu. S'il n'était pas élu, en tout cas, il n'allait pas les rencontrer. Au moins, il a rencontré parce qu'il a reçu, parce qu'il est élu. Il est légal, non seulement élu, mais il est aussi légal. Un chef de l'État, j'ai dit même des dictateurs, ils disent toujours que chez moi, ça va. Que les gens n'ont pas des raisons d'être en asile politique à l'étranger. Parce qu'il ne peut pas dire que les réfugiés, qu'ils disent au commissariat que les réfugiés ne rentrent pas chez moi. Ça n'a pas de sens. Maintenant, ayant dit cela, est-ce que cela est vrai? Ça, c'est une autre paire de manches. Au Congo, les gens oublient. Nous sommes l'un des rares pays en Afrique où il y a un grand nombre d'organisations des droits de l'homme.
au Congo là. Je ne dis pas qu'ils travaillent 100% en liberté, mais je dis que nous sommes l'un des rares pays en Afrique centrale où il y a un si grand nombre d'organisations de respect des droits de l'homme. Maintenant, si le président de la République, ce qu'il a dit n'est pas vrai, ne se vérifie pas sur le terrain, d'abord au pays, les organisations des droits de l'homme vont les contredire. Ça, c'est le premier élément. Le professeur a oublié qu'au Congo, nous avons, la MONUSCO a un bureau spécial des droits de l'homme qui fait rapport régulièrement sur la situation des droits de l'homme au Congo. Il ne s'agit pas d'une ONG ici. Il s'agit d'un bureau spécial des Nations Unies. Et ce bureau travaille, il fait rapport à Genève. Et ce bureau publie ses rapports au Congo même, dans la presse. Si le président Félix Tshisekedi, ce qu'il dit n'est pas vrai, mais il sera contredit par les rapports de ces bureaux et des ONG. Il a bien dit, ce professeur, que pour qu'on donne l'asile à quelqu'un, on considère la situation des droits de l'homme de son pays, d'une manière générale. Mais quels sont les documents comment est-ce qu'ils arrivent à avoir les informations? Vous avez l'Amnesty International, vous avez Human Rights Watch, vous avez, pour le cas du Congo, par exemple, vous avez les ONG qui sont au Congo, des droits de l'homme, vous avez le Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme au Congo. C'est sur base de leurs rapports, en dépit des déclarations rassurantes des chefs de l'État, c'est sur base de leurs rapports que ces gens-là vont voir pour dire on peut, et suite aussi à la déclaration des réfugiés de la personne des demandeurs d'asile, on peut accorder l'asile politique à quelqu'un. Ce n'est pas seulement sur base de la déclaration d'une autorité d'un pays qu'on va dire, qui va déterminer qu'on donne ou pas le statut de réfugié à quelqu'un. On regarde la situation des droits de l'homme dans votre pays. J'avais aidé un frère, j'avais écrit une lettre, ce qu'on a dit, on dit support letter, une lettre de soutien pour un frère congolais, qui avait demandé l'asile dans le pays où je réside. Mais vous savez, parce que ce pays-là ne connaît pas bien la RDC, on lui avait donné ce qu'on appelle le bridging visa. Donc c'est un visa qui te permet de rester provisoirement en attendant qu'on puisse traiter ton cas, qu'on détermine tu es réellement, est-ce que tu es réfugié ou pas. On a commencé à étudier sa déclaration. Comme ce pays-là, l'immigration de ce pays-là ne connaît pas bien la situation des Congolais, dans le cadre de la collaboration entre ce pays-là et le Royaume-Uni, donc UK, ils ont pris les dossiers de ces frères. Ils ont envoyé ça au Royaume-Uni. Parce que le Royaume-Uni a une ambassade chez nous. Parce qu'au Royaume-Uni, il y a beaucoup de Congolais qui se sont déclarés des réfugiés là-bas. Alors, quand on a envoyé les dossiers, c'est là-bas qu'on a traité les dossiers. Quand on a traité le dossier, maintenant, le Royaume-Uni a envoyé des questions, un ensemble de questions, pour qu'on pose à notre frère-là, qui demandait l'asile, pour qu'on vérifie si réellement ce qu'il dit est vrai. Il avait fait à peu près 3 heures d'interview.
Mais à l'époque, Joseph Kabila était déjà président. Les élections, je défie les professeurs, les élections de 2007 ont été déclarées, qu'est-ce que j'ai dit, de 2006, ont été déclarées des élections démocratiques par les Nations Unies, s'il vous plaît. À l'époque, celui qui dirigeait les SIAT, un des membres influents des SIAT, c'était William Swing. William Swing, après avoir été au Congo, il était devenu numéro 1 des OIM. Et ce n'est pas pour autant qu'on avait dit à ses frères, non, chez vous il y a la démocratie, pourquoi vous venez? Non. Ou bien parce que le président de votre pays a dit il y a la démocratie. Non. Moi, je regrette que parfois ce sont nos propres frères qui ont beaucoup étudié qui nous induisent en erreur. Et puis, on n'a pas besoin d'un PhD pour comprendre ça. On n'a pas besoin d'un PhD. Tout chef d'État, tout gouvernement dit, voilà, dans la plupart des cas, ça va chez moi. Mais ce n'est pas pour autant, je le répète, qu'on va dire rentrez. Parce que votre président a dit, dans la Corée du Sud, c'est un pays démocratique. La Corée du Sud. Là où lui réside, c'est un pays démocratique. Dans ces pays-là, les HCR existent. Alors, s'il y a un bureau d'HCR, mais si, parce que les HCR ne peuvent pas imposer à un gouvernement d'accepter des réfugiés. Bien qu'un pays, un État a signé la Convention de Genève, si ce pays-là ne veut pas accueillir quelqu'un qui veut demander l'asile politique et que les HCR estiment que cette personne, ce qu'il dit, il a droit d'obtenir l'asile politique, parce qu'un État reste souverain. Les HCR va demander ce qu'on dit the third country, un troisième pays. Les HCR va demander à d'autres pays s'il peut accueillir cette personne-là. Il n'y a pas longtemps, je crois que c'est une dame qui était dans un pays d'Asie, bloquée. Hein. On ne voulait pas reconnaître qu'elle est réfugiée. Je crois qu'elle venait de l'Arabie Saoudite. Mais le Canada lui a accordé l'asile politique. Les Africains qui étaient en Libye, maltraités, mais les Canada les a pris. Donc, même ceux qui sont à l'aéroport de Séoul, là, ceux dont il parle, mais comme lui c'est un expert, comme lui il fait ce qu'on appelle l'advocacy, hein, donc plaider hein, pour des réfugiés. Mais la simple des choses, quand il les voit dans ces conditions-là, parce que la Corée du Sud a signé la Convention des droits, la Convention de Genève. Mais la simple des choses, comme lui, il est à la tête de ces réseaux, mais c'est d'écrire au HCR et d'écrire au gouvernement de la Corée du Sud pour informer les HCR que nous voilà. Nous avons des gens qui sont venus ici de la République démocratique du Congo, qui ont demandé l'asile, et que le président du Congo a dit que les Congolais rentrent et n'ont plus besoin d'aller demander l'asile à l'extérieur. Comment se fait-il que le gouvernement sud-coréen se base sur les déclarations du président du Congo et est en train d'expulser cette famille? S'il fait ça, écoutez-moi très bien, s'il écrit au gouvernement coréen, il écrit au HCR. En Corée ou bien même aujourd'hui, il peut écrire à Genève. S'il écrit ça,
le gouvernement coréen sera obligé de reconsidérer sa décision. Et s'ils ne se mettent pas, si le gouvernement coréen estime que non, ce que Félix Tshisekedi a dit, c'est ce qui doit être fait, alors, dans ce cas-là, les HCR, qui est une agence des Nations Unies pour les réfugiés, va consulter les rapports du bureau des droits de l'homme des Nations Unies chez nous. Et sur base de ça, ils vont dire non, malgré que M. Félix Tshisekedi a dit ça, mais la réalité sur le terrain, elle est celle-ci. À ce moment-là, on va prendre cette famille pour les réinstaller. On appelle ça Resettlement Programme. C'est-à-dire qu'ils vont trouver un autre pays qui va leur accorder la protection et on va les réinstaller là-bas. Maintenant, quand je l'écoute sur les médias d'un Congolais de Belgique, ayant compris qu'il avait des propos injurieux inutilement, il cherche à justifier ça. Non, je parlais pas en tant que professeur, mais en tant qu'activiste. Mais qui a dit, bon sang, qu'un activiste, c'est quelqu'un qui vient injurier les gens? C'est malheureux. C'est très malheureux. J'espère que notre compatriote, qui est à la tête d'un grand réseau, et je signale, j'ai vu un document, que ces réseaux-là voudraient organiser une manifestation au siège des Nations Unies et on leur avait refusé d'organiser la manifestation parce que il n'était pas reconnu comme une organisation partenaire. Donc, il y a des ONG qui sont reconnues par les Nations Unies. Ce n'était pas le cas de leur réseau. Et ce n'est pas lui qui doit faire, ce n'est pas cette organisation-là qui devrait faire la demande, c'est plutôt la requête devrait venir du représentant de la Corée du Sud aux Nations Unies. Et le représentant de la Corée du Sud avait refusé. Bon, ça, ce n'est qu'une parenthèse, je la ferme. Donc, dire que, parce que M. Félix Tshisekedi, et j'ai vu une autre dame, on me l'a envoyé aussi, elle est entrée aussi dans la danse, elle dit non, dans un ça a raison, mes frères, ne paniquez pas. Vous, dont les documents sont en cours de traitement, parce que vous avez fait la demande d'asile, on ne va pas vous retourner seulement parce que M. Félix Tshisekedi, président de la RDC, a dit que les gens rentrent. Non, on va voir les rapports de toutes ces grandes organisations que je viens de citer, Amnesty International, Human Rights Watch. On va prendre les rapports des bureaux spéciaux. Et c'est très important ce que je dis. Ce n'est pas dans tous les pays du monde qu'on a un bureau spécial des droits de l'homme. On va regarder ces rapports-là et sur base de votre propre déclaration. Moi, j'étais interprète des réfugiés. D'abord, moi-même, j'étais réfugié et j'étais interprète des réfugiés. C'est souvent, même, ça peut être que dans votre pays, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas une situation de conflit où il y a des déplacements des masses. Mais si vous êtes traqué par votre gouvernement à cause de vos déclarations, mais on va, si votre déclaration s'avère être sincère, vous appuyez cela, on va vous accorder l'asile politique. L'agent secret américain qui a fui en Russie, quand il a sorti, quand il y a eu fuite des renseignements, il est allé en Russie, la Russie lui a accordé la protection. Même s'il n'est pas considéré, je ne sais pas comment exilé politique, mais
pour autant que le gouvernement américain cherchait à l'arrêter, la Russie lui a accordé la protection. Mais les États-Unis, c'est un pays démocratique. L'Afrique du Sud, c'est un pays démocratique. Mais quand il y a eu la chasse des étrangers en Afrique du Sud, beaucoup de gens ne savent pas. Cette situation-là est une situation pour laquelle on peut obtenir l'asile politique dans un autre pays. Parce que quand tu es dans un pays démocratique, tu quittes ce pays démocratique, tu vas te déclarer réfugié dans un autre pays démocratique. On te pose la question, qu'est-ce que tu viens, quels sont les droits ou la protection que nous allons t'accorder ici, que le pays où tu étais réfugié avant ne t'a pas accordé. Et puis ce qui est malheureux, hein, tous les Congolais de la diaspora ne sont pas forcément en séjour d'exilés politiques. Ce n'est pas vrai. Quand nous parlons de la diaspora, nous ne parlons pas des réfugiés congolais seulement. Nous parlons, la diaspora, elle est faite des diplomates qui sont à l'étranger, des réfugiés, dont des Congolais qui ont fui, je ne sais pas, la persécution chez eux. Nous parlons des étudiants qui ont obtenu le visa d'études. Normalement, ils sont allés étudier. Nous parlons de tous les gens, hein, pour quelque raison que ce soit, qui ont quitté la RDC pour aller résider ailleurs. C'est ça la diaspora. Tous les jeunes gens hein, qui quittent chez nous, qui vont jouer au football en Europe. Et c'est la diaspora. Non, la diaspora ne veut pas dire réfugié. Non, c'est pas vrai. Il y a des gens qui ont obtenu le visa normalement et sont allés dans un pays étranger. Bon, il n'est pas réfugié. Comme je dis, les gens ne doivent pas paniquer outre mesure. Est-ce qu'on n'a pas vu l'Angleterre refouler les gens avant l'arrivée plutôt de Félix Tshisekedi au pouvoir? Est-ce que c'est pour autant Joseph Kabila avait dit d'y remballer ces gens-là parce que nous sommes un pays démocratique? Non, c'est votre déclaration, mais on regarde aussi la situation des droits de l'homme, situation générale des droits de l'homme dans votre pays. Parce que quand on voit que bon, c'est un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme, on dit déjà que non, c'est possible que ces messieurs aient été victimes de violations de ces droits. Ça, c'est d'une manière générale. Maintenant, sur base de votre déclaration, on vérifie. On vous pose des questions précises. Et j'ai pris part à des sessions. Je me souviens d'une sœur, je ne peux pas citer son nom, elle dit qu'elle a été au Kivu et que son mari n'était pas d'accord parce il était militaire. Il y avait un ordre pour qu'ils aillent tuer, je ne sais pas, une communauté au Kivu. Son mari n'était pas d'accord et on a tué son mari et on voulait aussi exterminer la famille. Mais malheureusement, pour elle, on lui a posé la question, tu as fait combien d'années au Kivu? Elle dira, j'ai fait 15 ans au Kivu. La dame, l'officier de protection qui posait des questions, c'est une Kenyane. Donc elle parle swahili. Elle lui a salué et puis lui a posé la question en swahili. La dame, notre soeur n'a jamais été au Kivu. Elle ne pouvait pas répondre. Maintenant, la Kenyane l'a dit, tu as fait 15 ans au Kivu, tu ne parles même pas un peu de swahili. Elle était très étonnée. Donc, et quand vous faites une telle déclaration, même s'il y a la guerre au Congo, on ne vous donne pas le statut de réfugié. On ne vous donne pas. On vous rejette. Donc,
C'était, pour ceux qui m'ont posé la question, je n'aime pas entrer dans des polémiques. Je pense que les professeurs étaient trop alarmistes inutilement. Ce n'est pas parce qu'on a dit ça au haut commissaire, parce que les hauts commissaires dont il parle à des réfugiés, mais ils travaillent pour les Nations Unies. La MONUSCO est chez nous, partout là. La MONUSCO a un département d'information, s'il vous plaît. La MONUSCO chez nous a une radio qui couvre, qui balaye toute la République. Et nous avons un bureau des Nations Unies qui s'occupe des questions des droits de l'homme. Vous pensez que ce monsieur-là qui est venu de Genève, le haut-commissaire pour les réfugiés, il va seulement prendre demander au gouvernement des autres pays ou bien ces pays, les pays qui accueillent des réfugiés, vont commencer à remballer les Congolais tout simplement parce que le président congolais... Non, ils vont vérifier. C'est vrai qu'il y a des cas, par exemple, parce que c'est un débat. On peut opposer à un réfugié politique, on lui dit, mais vous dites que vous êtes d'un membre d'un parti de l'opposition, mais on peut lui dire que non, voilà. Mais la MOCA, qui est une plateforme de plus de 30 partis politiques de l'opposition, a tenu meeting sur la place publique. La police a encadré. Le meeting s'est bien tenu. Les gens sont rentrés librement chez eux. Et ce meeting est passé à la télévision nationale. Comment vous pouvez venir dire ici que vous êtes en danger dans votre pays par rapport à vos déclarations? C'est vrai. On peut dire ça à quelqu'un qui se dit qu'il est en danger par rapport à ses déclarations. Et en plus, mais, quand on va demander l'asile politique, ce n'est pas un choix. Aller demander l'asile. Un réfugié, ce n'est pas quelqu'un qui se réveille et dit, bon, nous allons réfugier. Non. Ça se fait contre la volonté d'un réfugié. Donc, quelqu'un qui est chez lui, il n'est pas réfugié, mais il est forcé de quitter son pays parce que sa vie est en danger. Ce n'est pas un choix. Maintenant, si la situation redevient normale, mais l'État qui vous a accueilli peut vous dire de rentrer. Et cela ne dépend même pas forcément des déclarations du président de la République. On va regarder la situation des droits de l'homme dans votre pays. Si elle s'est améliorée, on peut vous dire, bon, monsieur, rentrez. Et quand vous rentrez, quand on retourne les réfugiés, les HCR les accompagnent. Ce que j'ai dit, les gens savent. Les HCR les accompagnent. Dans certains cas, on leur donne même des moyens financiers. J'ai un ami qui était au Mali. À l'époque, je travaillais à l'aéroport d'Njili. Cet ami était au Mali. Il est rentré au pays. Je l'ai vu à l'aéroport. Et ce sont les agents d'IACR Congo qui étaient venus l'accueillir avec sa famille. Quand on fait les rapatriements, dans les conditions normales, les HCR vous assistent. Donc, ce n'est pas vrai, c'est trop alarmiste inutilement, mais qu'est-ce que vous voulez que le président de la République dise? Il ne peut pas dire que, bon, que les réfugiés ne rentrent pas. On va dire, ah, lui-même a confirmé que chez lui, ça ne va pas. Donc, il va se tirer une balle dans le pied. Mais non, est-ce que la RDC est un état de droit? Sur papier, oui. Mais maintenant qu'il y a un nouveau régime, on doit le constater sur base des rapports. Je disais à quelqu'un, ces jours ici, si vous êtes de l'UDPS, vous allez vous déclarer réfugié. Mais on ne va pas vous accorder l'asile. Si vous êtes, je ne sais pas,
Je prends même les MLC. Vous pourrez avoir des difficultés sérieuses. Parce que les MLC a des députés au pays. Mais si vous dites que je suis mon nounou, là on est en train de massacrer les banounous par les Batende, vous avez déjà beaucoup de chances qu'on vous accepte. Maintenant, on va vous poser des questions pour savoir. Parce que tu peux être mon nounou, mais tu n'es pas à Yumbi. Mais tu vis à Kinshasa. Il n'y a pas la chasse des banounous à Kinshasa. Alors on va te poser la question pour savoir, oui, tu es mon nounou, c'est bien, mais tu vis où? Donc, je voudrais un peu faire cette mise au point. Pourquoi? Parce que ça va créer une mal à panique, le stress sur les gens. Ah, bah le biboy, biso. Non. Et même si on retournait les gens, bon. Quand quelqu'un, j'ai entendu quelqu'un dire, il y a zolo banengona akucha bango wapi. Azana ba place akucha bango banda kubani, non? Quand quelqu'un va se déclarer réfugié, il ne dit pas que je suis réfugié économique. Il ne dit pas ça. La RDC n'est pas le seul pays où il y a la misère. Ce n'est pas le problème de cet État, de l'État qui vous accueille, de dire, ah, est-ce que nous allons revenir? Non, non, non. Et leur problème de voir, est-ce que les dangers qui pesaient sur vous a cessé avec ce changement de régime? Oui. Rentrez. Il revient à votre gouvernement de s'occuper de vous. Si vous venez en masse, eh bien, on va essayer de voir comment vous réintégrer dans la société. Voilà ce que je voulais dire. Je vais prendre quelques questions parce que j'ai sommeil déjà là. Allez, Karis Moussako dit, je travaille pour une ambassade occidentale à Kinshasa. Les diplomates font une analyse globale de la situation des droits de l'homme à RDC et ne se basent pas seulement sur les déclarations de Félix pour déterminer que la situation s'est améliorée. Voilà, c'est ce que je venais de dire. Et qu'il n'y a plus de risques pour des personnes poursuivies. Et aussi, les décisions d'accorder l'asile ou pas sont prises après examen de chaque cas individuel. Merci beaucoup, mon frère. C'est tout ce que je viens de dire ici. Bon, je ne doute pas que les messieurs les professeurs, mais je me dis, ça sont des choses élémentaires. Moi, je ne suis pas professeur en la matière. Merci, Caris, d'avoir dit ça. Chaque ambassade que vous voyez chez nous, là, c'est toutes les ambassades des pays occidentaux. Mais ils font rapport. Moi, j'ai travaillé dans une ambassade d'un pays occidental, dans un pays africain. Et vous faites des rapports sur la situation des droits de l'homme, sur la situation des opposants. Hein? Et sur base des rapports, on utilise aussi ces rapports pour dire, bon, est-ce qu'on peut accorder aux ressortissants de tel pays qui viennent se déclarer réfugiés ici l'asile politique ou pas? Bon, je comprends que nous, ça fait longtemps, depuis l'époque de Mobutu, nous étions, on allait à l'extérieur demander l'asile politique. Et il faut dire aussi que c'est vraiment, bon, c'est un professeur, prenons ça comme ça. Il a dit qu'il a parlé en tant qu'activiste, mais il s'était présenté en tant que professeur, montrant que lui connaît la matière et que M. Félix Tshisekedi est ignorant. Hein, les termes qu'il a utilisés, il faut qu'on l'enchaîne. Alors, quand il parle comme ça, on se pose la question. Parce que là, il est dans son domaine d'excellence, les domaines pour lesquels il a obtenu des distinctions et il a obtenu un PhD, hein, et il enseigne. On se pose la question, est-ce que c'est ça ce qu'il enseigne? Il devrait utiliser sa connaissance pour nous apprendre, nous autres ici, les profanes. Merci beaucoup, Caris.
pour ta contribution. Les gens doivent faire attention. Quand nous parlons là, vous ne savez pas qui est en train de vous suivre. Vous avez seulement l'avantage de parler, mais vous ne savez pas qui est qui. Pasteur Jean-Paul Moula, le droit des réfugiés est un droit subjectif qu'on juge cas par cas. On ne traite pas d'une manière objectivement. Il faut montrer une crainte justifiée d'être persécuté par des agents d'un État ou des agents que l'État ne peut pas empêcher, les cas échéants de la police, les restes même, ou de la crainte d'être persécuté et en projet. Voilà, c'est ce que j'ai dit ici. Quand un État bafoue, viole vos droits fondamentaux, limite votre liberté à cause de votre opinion politique ou de votre appartenance politique, à cause de votre, aujourd'hui on a ajouté orientation sexuelle, à cause de votre foi, de votre croyance. Là, vous pouvez aller dans un autre pays demander l'asile. J'ai dit que le pays où vous, bien que ce pays-là a signé la Convention de Genève, mais ce pays-là reste souverain. Parce que c'est chaque pays qui détermine qui doit entrer, qui ne doit pas entrer. Votre cas peut être un cas vrai, authentique, mais le pays-là reste souverain. Il peut dire non, nous ne voulons pas. Et à ce moment-là, les HCR doivent vous trouver un autre pays. Merci beaucoup, pasteur Jean-Paul. Est-ce que pour dire, mais ce qu'il a dit là, il doit dénigrer des gens? Enfin, moi, je ne sais pas. Non, monsieur Paul, vous ne devez pas réfléchir de cette manière. Ça, c'est puisqu'il est président qui prône un état de droit et il est élu. Alors, au lieu de condamner ce fameux professeur qui a démontré les incohérences et infirmités d'après les renseignements à ma possession, il y a quelqu'un qui a dit qu'il serait du Congo-Brazzaville, un professeur qui a des compétences d'activiste et de professeur comme il venait de les déclarer. Bon, j'ai vu quelque chose dans ce sens-là. J'ai enfin un élément qui pourrait me faire dire qu'il a quelque chose à faire avec Brazzaville, mais je ne confirme pas. Hein. Tout ce que moi je dis, même s'il était de Brazzaville ou de Congo-Kinshasa, ce que j'ai dit sur les fonds, il n'a pas raison. Je peux encore lui laisser, bon, il a les droits de, enfin pas les droits, mais je peux encore dire, bon, c'est quelqu'un qui a l'injure facile, hein, mais au moins sur les fonds, comme lui, il est professeur en la matière, il ne devrait pas pécher, ça c'est élémentaire. J'ignore yeye Pouamabe, alobi papa ngo Congo, juste une suggestion. Okoki kosala ba analyse na yo na lingala te pona ko permettre batu nyonso basolola parce que ceux qui professeur à l'université azo comprendre makambo misusu te boni ba congolais lambda. Bon, naloba pe lingala te, nazoloba pe makambo so naloba na lingala. Merci beaucoup, mais vous en avez raison. Kabongo Emmanuel dit faux professeur. Il n'est pas différent d'un bande quand il parle rien d'un professeur. Bon, ça c'est votre opinion. Mais même ici, je dois dire que nous devons avoir un langage courtois, respectueux. C'est triste pour notre pays. Ça, c'est Junior encore, Junior qui dit ça. Il avait déjà des préjugés. Donc, c'est comme s'il interdisait aux gens de réagir. Il dit, lui n'est pas fanatique. Non. Tu donnes ton point de vue, c'est tout. Bon, s'il y a des fanatiques qui vont réagir, les fanatiques vont réagir. Et tout le monde n'est pas fanatique. Voilà. Ginette Moupanda dit, le patron de Wikileaks est réfugié pourtant aux USA, c'est pas comme en Afrique. Ouais, c'est un Australien, ce monsieur-là, hein, Julian Assange.
Mais l'Australie, c'est un pays démocratique, très démocratique même. C'est un des pays qui respecte les droits de l'homme. Bon, malheureusement, l'Australie a terni un peu son image avec cette affaire des réfugiés qu'on est en train de mettre dans certains pays qui sont dans le Pacifique. Hein. Mais avant cela, l'Australie, c'était un des pays qui protégeait mieux les droits des réfugiés. Surtout, Domatis dit surtout que le président s'adresse aux ressortissants réfugiés candidats au retour volontaire de ne pas avoir peur de rentrer au pays. Pour le reste, les dossiers sont traités au cas par cas. Le fameux procès a été alarmiste et de mauvaise foi. Il en a profité pour régler les comptes au président élu. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. C'est pour cela que j'ai dit il était alarmiste pour rien. L'autre qui dit, sénateur Tshisekedi Poutine dit, il se dit professeur, mais lorsqu'il parle, on croirait entendre parler d'un cordonnier. Je doute que ce monsieur soit professeur. D'ailleurs, son raisonnement manquait de logique. On sentait percer son malisme à travers son discours rempli de haine. Un vrai prof reste dans les faits, évite les sentiments. Ce monsieur devrait remonter dans son arbre. Bon, il n'entre pas dans ça. C'est quand même dommage que ces professeurs se soient versés dans les insultes. Ils pouvaient peut-être avoir raison sur le fond, mais la forme utilisée n'a pas été la bonne. Ça, c'est Ginette Mopanda. Pourquoi les Congolais doivent toujours avoir un mauvais langage? Un activiste. Non, c'est pas... Kabongo Emmanuel dit son langage l'accuse car nous avons pas mal de faux professeurs ici à Londres. Nous avons aussi Tchakoudia. Ils sont nombreux. J'ai jamais vu un prof Théophile Mbemba Fundu injurier. Vous prenez même, il y a des professeurs kabylistes, vous prenez Arimova. Il peut dire, il défend comme on dit, il prêche son église, mais vous sentez que non, les messieurs, quand ils parlent, vous apprenez quelque chose. Voilà. Nous avons l'honneur d'avoir M. Paul Sapp, qui est un grand activiste et qui a réagi dans notre analyse. Il dit qu'il faut un recadrage de la déclaration du chef de l'État sur la fin de l'exil et le retour de tous les réfugiés. Je reçois beaucoup de retours négatifs de la part des concernés. Ces derniers nous demandent de réagir car beaucoup de paramètres et conditions de ce retour ne sont pas encore remplis. D'autre part, les dossiers de demande d'asile en instance de traitement risquent d'être rejetés. Il faut absolument un recadrage de cette déclaration qui a, à mon humble avis, marque la volonté déterminée dans les chefs du président de travailler à l'inflexion de la propension je vais ajouter ça. Oh my goodness. Propension de nos compatriotes à s'exiler. Oui, je suis d'accord avec vous, Monsieur Paul. Nous en avons parlé. Que moi, je reste c'est-à-dire, je me mets à la place de ceux qui se déclarent réfugiés, hein, ceux qui sont des demandeurs d'asile, et je me mets à la place du gouvernement aussi. Mais on ne devrait pas attendre que le président de la République dise non, que les gens ne rentrent pas parce que chez moi, ça ne va pas. Ça ne va pas comment il y a eu élection chez toi. Tu as été élu. On va lui poser cette question. Mais par contre, là, vous parlez de cadrage. Il a une excuse. Il peut dire, il y a un nouveau régime,
Mais nous n'avons pas encore mis en place un gouvernement de ces nouveaux régimes. Parce que le gouvernement qui est en place, il faut le dire, en dehors du président de la République, c'est un gouvernement dont les ministres étaient à travailler avec Kabila. Ça, c'est le premier élément. Ça joue en sa faveur pour dire, bon voilà, et puis, ils sont là pendant il n'y a pas longtemps. Ça ne se fait pas pour des baguettes magiques. En plus, les Congolais, ça fait longtemps, nous croyons que, donc, attends, ce régime est commis démocratique, mais moi, j'ai droit à que nous boions Ngunda parce que Funavana n'a pas. Non, c'est une situation qui est circonstancielle, qui existe dans un laps de temps. Allez, Donati se dit, M. Yombito a un professeur dans quelle université en Asie? En RDC, il a enseigné où? Il est anti-Tshisekedi, un affairiste qui vit grâce aux réfugiés. Voilà. Merci beaucoup d'avoir évoqué ça. Vous savez, quand je vous ai dit que j'ai travaillé dans une ONG, et je représente, je vous dis, moi je représente une grande ONG du Congo, dans le pays où je vis là. Vous savez, aujourd'hui, nous les Congolais, il faut le dire, beaucoup de Congolais ont profité de la situation des réfugiés congolais, mais aussi de la situation des conflits qui se trouvent chez nous. Parce qu'on vous donne, excusez-moi un instant, il y a des ONG qui obtiennent ce que nous appelons des grants. Les grants, ce sont les subsides que le gouvernement, des aides financières que le gouvernement donne, ça peut aussi être des aides d'une autre nature, donne à certaines ONG, à certaines organisations. Alors, il y a des gens qui ont créé des ONG tout simplement pour avoir de l'argent, pour voyager. Ils sont comme quelqu'un qui vend les cercueils. Sur le cercueil, ils ont tambolaté. Il y a un mais sur un accident, salami, l'hôpital, lui, il est content. Moi, je connais une histoire, enfin, quand je dis une histoire, une organisation qui s'appelle des Résistances. Mais elle est enregistrée en France comme une association, comme toutes les autres associations des anciens, par exemple, je ne sais pas, association des ressortissants d'eux. Mais les statuts, quand vous regardez, parce que quand vous enregistrez une organisation, les gens oublient. On publie ça dans un journal. Il y a un registre, on l'inscrit là-bas. Et j'ai vu cette organisation qui se dit de résistance, qui critique l'opposition politique au Congo. Un des cadres dans une université, c'est à l'Écosse, il est en train de parler des victimes d'un parti politique, des victimes de la manifestation, d'une manifestation réprimée d'un parti politique au Congo. Il dit non, voilà, on a réprimé les gens là-bas, tout ça. Et ils obtiennent des grants, ces gens-là, des dons. Mais ce mouvement-là n'a pas de gens au Congo pour qu'il y ait des victimes. Ils sont à l'étranger en train de critiquer les partis politiques. Et on m'a dit, monsieur Zoku Faté, quelqu'un peut vous inviter. Moi, je connais ces histoires. Même certaines églises les font. Hein. Je connais une église des réveils. Mais le pasteur va à l'étranger,
azu ba contact na ye kuna, alors abani ko exploiter ba membre église na ye azu zo bambongo. C'est des histoires que je connais. Donc on doit faire très très attention, parce que cette situation du Congo a permis aux gens de faire de l'argent au nom au ba Congolais baza boye au kuna na Congo boye, hein? Nous devons faire très attention. Quand quelqu'un a une ONG, ma ONG ça m'a bêté. Mais ma ONG Ming, même Yamindele, même, je dis bien même Yamindele, nous sous ils allaient exploiter misère ya batu pour na kozwelango bambongo. Parce que si quelqu'un a ce qu'on appelle en anglais mortgage, je crois, hein, il a une maison de crédit, bah engagé na ONG mokobo. Bah ONG mingi ala budget nango, c'est-à-dire les autres dépendent na ba don. Et bah on va zo luka que non, et continuer, il faut continuer. Il y a si ça nyongo na ye ya ndako. Nayebi babiloko ata na oloba nayebi. Donc mutakoza na eloko ne moko boye et permettra ya voyager amema bangulu ou ba ONG pe mema bangulu. Et permettra qu'il y ait des conférences. Alors ce qu'on dit yo makambo te ba bon. Bref, je ne dis pas le cas de ces professeurs, mais je donne un exemple. Alors, il y a le pasteur Jean-Paul Moulumba qui dit les HCR avaient stoppé l'exil des Angolais et Rwandais en 2010. Les Congolais pouvaient un jour s'attendre tôt ou tard à une fête des réfugiés. Mais oui, vous savez, il y a eu un temps, les Congolais allaient en Europe se déclarer Angolais. Vous savez pourquoi? C'était par rapport à la situation en Angola. C'était plus facile si tu te dis Angolais. Après un moment donné, les Rwandais, les Burundais se déclaraient des Aïrois, des Congolais. C'est par rapport à notre situation. Allez, Franck Loukeba dit bonjour mon frère. Je vous ai eu en cours. J'ai aussi vu la vidéo de ce fameux professeur, mais la façon dont il qualifie Félix, c'est regrettable d'un professeur. Moi aussi, j'avais demandé l'asile. Ça, c'est Franck Loukeba-Dio. Il dit, moi aussi, j'avais demandé l'asile dans les pays où je me trouve. Je sais, l'asile a plusieurs formes, entre autres politiques, économiques, religieuses, orientées. Moi, je vois en ce monsieur un homme d'affaires dans la tête des réfugiés et non un professeur. Ah, moi, je ne sais pas. En Foutokeba, on doit vérifier. Ce fameux professeur est tribalo, régionaliste et clanique puisqu'il a mentionné un point en disant la femme qu'on veut expulser, elle est de Kamounasap. Or, vous allez comprendre directement, c'est un discours purement de moi. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de haineux là, mais tout ce que j'ai compris, il a voulu présenter l'affaire comme étant une affaire de Kassaï en parlant de l'UDPS. En tout cas, bon, sur un autre média, j'ai senti un peu, il a mis de l'eau dans son vin, mais
qui se laisse emporter comme ça, lui qui connaît la matière, jusqu'au point même à dénaturer les fonds de son propos. Je suis désolé. Allez. Alors ça, j'avais déjà lu. M. John Lusanga est aussi connecté. Honorable Abakouk. Voilà, apparemment, nous n'avons plus beaucoup comme commentaires. Bon, je vais prendre les 4 derniers commentaires que vous avez. Voilà, M. Willy m'a dit normalement, les ACR vérifient souvent sur le terrain avant de rapatrier et toujours moyennant les frais d'installation. Je doute les propos dit prof soi-disant. Merci beaucoup, monsieur. C'est ce que nous venons de dire ici. Bon, peut-être qu'il a obtenu son show, mais si je peux appeler ça show, mais en tout cas, lui en tant que professeur, et il s'est adressé aux gens qui ne connaissaient pas, je crois que là, il a tapé à côté. Il y en a beaucoup qui ont profité des avantages en nature, matériels, et ça fait que certains qui sont honnêtes se voient refuser des aides. Il faut faire un tri trop malhonnête, trop de malhonnêtes, et nous, Congolais, certains, toujours dans l'excès. Je voudrais dire, nous versons toujours dans l'excès. Ça, c'est Marie-Jeanne. Oui, vous avez raison. Les gens ont abusé. Hein? Bazoli ambongo na kombo yao, on a violé basi, o boye boye, bazozo ambongo. Oui, mon frère, la plupart, ça c'est l'idée que je veux dire, la plupart des réfugiés sont des réfugiés économiques et non politiques. Les Congolais devraient être contents que les choses s'améliorent, et c'est pour le bien de tous. Bon. Voilà. Bon, merci beaucoup Didier. Je ne saurais pas tout lire parce que là, I'm gonna sleep now. Je suis en train de sentir que le sommeil m'embête. Il est quelle heure ici? Attendez. Il est 4 heures moins 4 minutes. Pierre Kamounouma dit Anglo-Congo, à moins que je me trompe, un réfugié a le droit de renoncer à son statut de réfugié, mais c'est volontaire. Mais oui, il en a le droit. Zé Chamala dit l'Office des étrangers de la Belgique continue à répondre aux différents cas positivement et négativement malgré la déclaration de Fachi. Vous pouvez vérifier sur le site si vous avez les numéros du dossier. Voilà. Donc, il a été alarmiste inutilement. C'est ce que je regrette. Allez, je vous laisse ça. Il y a M. Willy qui me donne les conseils. Il dit Lala, mon cher. Bon, Nalali. Jean-Louis Chimbalanga, il dit merci pour ton analyse cohérente, frangin. Merci beaucoup. Allez, j'écoute les conseils de M. Willy Tumba et puis je dors. Et on se voit demain. Restons ensemble, nous sommes des frères et sœurs, avec comme mère patrie la RDC. Nous n'avons pas le temps de développer d'autres sujets. D'ailleurs, nous n'avions inscrit que celui-ci.
Je vous demande. Merci beaucoup. Bye bye. On va se voir demain. Mon ami Barik, nous devons continuer à prier pour notre pays, afin que Dieu donne la sagesse à ceux qui dirigent. Il y a une situation qui devrait nous préoccuper, mais on n'en parle pas beaucoup, c'est la situation de Yumbi. J'ai demandé au frère Banounou de me contacter, de me m'attendre pour que nous puissions creuser dans cette affaire. Mais jusque-là, personne. Bye bye. Alors, bye bye.